De nombreux Américains se tournent vers l'adoption à l'étranger pour réaliser leur vision de la famille. Bien qu'ils aient de bonnes intentions, ils sont guidés par des agences d'adoption internationales pour trouver des enfants ayant besoin d'un foyer. Un couple de l'Ohio a suivi ce processus, croyant avoir trouvé une fille qui compléterait leur famille. Ils ignoraient cependant qu'elle cachait un terrible secret. Quand Adam et Jessica Davis ont décidé d'adopter un enfant, ils étaient ravis. Ils avaient déjà 4 enfants, mais ils grandissaient. Il était temps d'accueillir un nouvel enfant. Cependant, ils ne pensaient pas qu'il était logique d'avoir un autre enfant biologique alors qu'il y avait tant d'enfants non désirés. Ils n'avaient pas non plus besoin d'adopter un bébé. Ils ont donc décidé de chercher une agence pour les aider à adopter à l'international. Les Davis ont commencé à travailler avec une agence basée dans l'Ohio appelée European Adoption Consultant. L'objectif de l'agence était de donner aux orphelins l'opportunité de trouver des parents en Amérique. Cela semblait être un objectif louable pour la famille Davis. Après une courte période, l'agence a appelé pour parler d'une fille qu'ils avaient trouvée. Elle s'appelait Namita et avait désespérément besoin d'un foyer. L'agence a dit que le père de Namita était décédé et que sa mère abusive ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Si elle ne quittait pas l'Ouganda, elle n'aurait aucun avenir. Bien que l'agence ait mentionné des frais de 150 000 $, les Davis ont décidé que l'argent n'avait pas d'importance. Ils considéraient déjà Namita comme un membre de la famille. Ils se sont envolés pour l'Ouganda pour la récupérer, sans se douter que tout n'était pas comme il semblait. C'était en 2015. Quand ils ont rencontré Namita, ils l'ont aimée immédiatement. Elle vivait dans un endroit terrible appelé l'orphelinat Goddess Mercy. Le couple savait qu'il devait la sortir de ce foyer de groupe insalubre. Ils ont finalisé l'adoption et sont rapidement retournés en Amérique avec un nouveau membre de leur famille. Adam et Jessica ont présenté Namita à leurs 4 enfants. Ils l'ont surnommée Mata. Tout semblait parfait. Personne ne soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Mata s'est rapidement habituée à la vie aux États-Unis. Elle réussissait bien à l'école et a appris l'anglais, mais à mesure que son anglais s'améliorait, sa capacité à communiquer quelque chose d'important augmentait aussi. 1 an plus tard, Mata adorait sa nouvelle famille et maîtrisait beaucoup mieux l'anglais. Elle a commencé à parler de sa vie passée avec des détails qui n'avaient aucun sens pour Adam et Jessica. Elle parlait de sa mère, de son village, de ses frères et sœurs, et de combien elle les aimait. Cela ne correspondait pas à l'histoire de la vie de Mata, telle qu'elle était décrite dans son dossier d'adoption. Une horrible révélation s'est alors imposée au couple. Namita n'avait jamais été orpheline. Elle vivait avec une famille aimante qui n'avait jamais voulu la donner. La famille était déconcertée par la manière dont elle s'était retrouvée à l'orphelinat. Le couple savait qu'il devait agir, alors ils ont appelé Karen Riley, une activiste qui réunit les enfants victimes de la traite avec leur mère. Riley a convenu que cette histoire était un exemple flagrant de trafic dont les médias parlent rarement. Riley a dit aux Davis qu'elle avait retrouvé la mère de Namita, et ils ont immédiatement organisé un appel Skype pour qu'elle sache que Namita allait bien. La mère de Namita avait une histoire bouleversante. L'agence d'adoption avait mis en place une escroquerie courante dans l'adoption internationale. Ils sont arrivés dans le village de Namita et ont commencé à proposer de faire correspondre les enfants avec des sponsors aux États-Unis qui emmèneraient leurs enfants en Amérique pour y recevoir une éducation. Les parents croyaient que leurs enfants allaient à l'école en Amérique et qu'ils reviendraient bientôt. Adam et Jessica étaient déchirés car ils aimaient Mata, mais elle devait être avec sa famille. Ils ont pris la décision de ramener Mata à sa famille. Ils ont eu une réunion extraordinaire en Ouganda. Sa famille était ravie de la revoir et reconnaissante aux Davis d'avoir fait ce qu'il fallait en la ramenant chez elle. European Adoption Consultant faisait cela depuis des années. Malheureusement, la plupart des enfants n'ont pas été renvoyés chez eux. Le FBI a fait une descente dans leur bureau et les a empêchés de transférer les gardes d'enfants. Bien qu'ils ne soient plus en activité, d'autres agences d'adoption malhonnêtes continuent d'escroquer des gens et de voler leurs enfants. La famille Davis a accompli un miracle en renvoyant Namita chez elle. Ils se sont engagés à travailler avec des militants comme Riley pour réunir d'autres familles et leurs enfants. Ceci est une mise en garde contre les groupes qui demandent de grosses sommes d'argent avec une histoire d'abandon d'enfants.